Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. C'est la nouvelle politique du jour. Vous savez que cette semaine, c'était les crédits à Québec. Donc, le gouvernement qui devait répondre aux questions des oppositions sur les crédits, c'est-à-dire les fonds négociés, approuvés, tout ça. On explique un peu la politique financière du gouvernement, les décisions. Fait que là, les oppositions posent toutes sortes de questions. Et là, on a posé hier une question à la première ministre du Québec. Et d'ailleurs, on va vous faire écouter ça si vous l'avez manqué. C'est quoi la dette nette au Québec aujourd'hui? La dette nette aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'idée du chiffre, Madame la Première ministre? Je voudrais vous donner le bon chiffre. Environ. Je vous donne du jeu, là, il n'y a pas de... Non. 36%. En fait, non, je veux la dette nette, en chiffres, en dollars. Bon, ben c'est comme Vous savez ça. L'élève n'avait pas la réponse. Alors, en théorie, on peut dire qu'elle a coulé son test. En même temps, on avait envie d'avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est grave? Est-ce que vous trouvez que c'était pas fin de la part de l'opposition, André Fortin, entre autres, de lui faire passer ce genre de test? Est-ce que, bref, c'est normal que la première ministre ne sache pas au million près combien est la dette? On va voir ce qu'en pense notre analyste politique, Marc-André Leclerc. Bonjour, Marc-André. Bonjour Isabelle. Écoute, c'est quasiment amusant ce débat-là. Quasiment amusant. Ouais. T'en penses quoi? Ouais, c'est sûr mais c'est ça un peu, hein, l'étude des crédits, là, tu l'as bien expliqué, Isabelle, d'entrée de jeu, un peu c'est quoi normalement, là, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'étude des crédits, mais on s'entend que c'est souvent pour aller piéger là, soit les ministres, ou dans ce cas-ci, quand c'est l'étude des crédits de la première ministre, de son ministère, hein, parce que ce qu'on oublie souvent dans notre système parlementaire, c'est que les ministres ont leur ministère, mais la première ministre, elle a également un ministère, là, qui est le conseil exécutif. Exact. Donc, elle doit se prêter au jeu de l'exercice. Et là, c'est sûr que M. Fortin, chef le parlementaire du Parti libéral du Québec, en posant cette question-là, a réussi à piéger Mme Fréchette, qui aurait beaucoup mieux paru, je pense, Isabelle, si les gens, parce que là, bon, les gens qui sont avec nous à la télé, là, ont vu un peu qu'il y a des gens en arrière d'elle. Ben oui. Pour les gens qui Ils dormaient-tu au gaz écoutent. assez? Sincèrement, ils ont comme allumé. Ouais, Quoi? Il y a une question. Sincèrement, Marc-André. Mais c'est là que et c'est là que l'extrait qu'on vient de jouer, Isabelle, qui est partout dans les médias, qui est partout sur les médias sociaux présentement, c'est là, je trouve, qu'il fait mal paraître Mme Fréchette dans son rôle de première ministre du Québec, parce que si, mettons, tu sais, Isabelle, toi, t'es là, t'es la première ministre, puis moi, je suis en arrière parce que je suis ton directeur de cabinet, où il y avait également le secrétaire général du Québec, le premier fonctionnaire. Et si ça avait pris, hier, j'ai fait le test, là, parce qu'on a parlé de ça hier à la joute, et j'ai fait le test avec mon téléphone intelligent pendant qu'on jouait l'extrait. Complètement. Ça m'a pris 3 secondes, mais tu sais, le temps que je tape. Oh mon Dieu, ça a été long. Moi, je l'ai fait tantôt devant Olivier, ça m'a pris 1 seconde. Ouais, c'est vraiment très rapide. Bon, t'es plus rapide que moi, clairement, tu maîtrises encore mieux la technologie, mais bon, on était en onde, là. Peut-être c'est pour ça que j'étais un peu plus lent. Marc-André, ben oui. Non, en onde, ça prend, tu sais, c'est que c'est rapide. On aurait pu avoir la réponse rapidement. C'est rapide. Ça prend 1 à 3 secondes de dire dette nette du Québec, t'arrives là. Elle aurait peut-être pas eu le chiffre exact à la scène près, parce qu'il y a la dette nette, également il y a la dette brute, en exact. C'est différentes façons. Ouais. Là, il y a un calcul qui est là, il y a un calcul qui est fait, qui est là, qu'on trouve rapidement sur le web, entre 1 et 3 secondes, si vous êtes rapide ou non. Exact. C'est ça. Ça, c'est la dette brute. Ça, c'est la brute. Ça, c'est pas le chiffre. Non. C'est ça. Ça, c'est pas le chiffre que M. Fortin a nommé. Lui, il est arrivé à 259 milliards, c'est environ, c'est pas mal ça le chiffre. Ouais. C'est ça. Qui est dans le fond, là, il y a quelqu'un qui lui a chuchoté 36%. Mais c'est en fait 38,8% du produit intérieur brut. C'est ça, c'est 38,8. C'est ça. Donc, je pense que mon point, Isabelle, c'est qu'elle aurait mieux paru si en 3,5 ou 5 secondes, quelqu'un aurait dit 250, 260, puis elle aurait dit, regardez, c'est dans une fourchette entre 250 et 260 milliards, ça aurait mieux paru. Ce qui fait mal également, Isabelle, pour Mme Fréchette, c'est que, bon, c'est sûr que c'est pas la fin du monde. Tu sais, faut s'entendre qu'il y a des problèmes plus gros que ça que la première ministre. Bon, c'est peut-être une addition d'éléments qui ont débuté samedi matin
lorsqu'on a vu sur la place publique ce fameux courriel Oui, que le ministre des d'Éric Finances, Girard. Éric Girard, a envoyé à Christine Fréchette, où il dit comme faites, on résume, là, je vais paraphraser vraiment beaucoup. Faites attention, on dépense peut-être trop, les Québécois vont s'en rendre compte. On avait dit qu'on avait une enveloppe de 250, on est rendu au-delà de ça, où on se dirige vers, présentement peut-être pas une en haut 250, mais on se dirige vers une augmentation puis d'un dépassement de cette enveloppe-là, d'espèce de cagnotte là, préélectorale là, qu'on avait mis dans le budget du 25 mars. Ouais. Donc, donc Isabelle, tu prends ça samedi matin, tu prends l'annonce cette semaine sur détaxer là, les cachous puis les peanuts salés, et là, tu prends ce qui est arrivé en commission parlementaire. Là, c'est sûr que quand tu regardes les derniers jours, tu dis, OK, est-ce que Mme Fréchette, c'est sûr que Mme Fréchette se soucie là, du déficit et tout ça, mais pour les gens à la maison, tu dis, OK, est-ce qu'elle dépense plus que prévu? On a déjà une décote. Son ministre de la Finance s'est dit, fais attention. Et lorsqu'on lui pose la question à savoir c'est quoi la dette nette du Québec, elle ne connaît pas la réponse. Fait que c'est juste également, en politique, là, c'est circonstanciel aussi. Hein. Il y a aussi la notion qu'il y a une augmentation de 1% de la taxe de vente du Québec sur les produits d'assurance. Et Mme Fréchette était pas au courant de ça. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'a le plus étonné là-dedans, c'est plus de voir toute la gang que tu as nommée qui regardait, là, qui attendait les criquets, là, qui lui est pas, ne serait-ce que préparé. Ils savent la première ministre va aller être cuisinée là, par les oppositions. Il devrait y avoir une feuille de questions-réponses. Regarde, on va sans doute vous dire c'est quoi la dette. Tu sais, il y a comme un minimum vital à savoir. Ouais. Et sur la question de quand tu coupes, là, que tu dis, on va essayer d'aider les Québécois, puis qu'en même temps, il y a personne qui te dit, Madame Fréchette, je veux juste vous rappeler, tu sais, il y a personne dans le meeting, là, qui a dit, Madame Fréchette, il y a juste un élément, c'est parce qu'on va se trouver à augmenter la taxe, puis c'est comme 300 millions, fait que là, on va donner comme 250 millions, puis là, on va aller chercher 300 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec la maudite taxe? Là, elle a répondu là-dessus aussi, puis elle a dit, je ne vais pas revenir sur des décisions antérieures, mais en même temps, moi, c'est ça que je trouve le pire, finalement. Si tu me demandes. Et ça, ce cas-là, je suis content que t'en parles, Isabelle, parce que ce cas-là, sur l'histoire, l'augmentation, là, de la taxe sur les primes d'assurance, qui a un impact sur nous tous, là, c'est que, c'est vrai que c'est pas dans le dernier budget, c'est dans le budget précédent, ça fait un bout de temps. Mais en plus, Mme Fréchette, tout d'abord, elle a parlé de cette idée-là, de reprendre les surplus à cause de l'augmentation des prix à la pompe, en tout cas pour les immatriculations. Elle en a parlé durant la campagne à la chefferie. Ouais. Et là, c'est comme si, probablement, personne lui a dit, Mme Fréchette, sachez que c'est une bonne idée, sans doute, mais qu'également, on a fait ça, v'là un an. Ouais. Puis c'est sûr qu'on peut se voir en contradiction d'augmenter, on donne une baisse là, mais également, il va y avoir une augmentation bientôt. Fait que c'est sûr que ça peut mal faire. Donc, parce qu'il y a eu un moment d'avoir l'idée durant la course à la chefferie. Après ça, elle devient première ministre. Là, après ça, elle décide que le gouvernement du Québec s'engage. Et même à ce moment-là, il n'y a pas personne qui lui a dit, il n'y a pas personne qui a levé un drapeau. Il y a comme eu plusieurs occasions avant d'arriver hier en étude de crédit. Isabelle, je trouve, puis là, comme là, elle est un peu pris, puis là, elle sait pas trop. Elle doit être de mauvaise humeur. Elle est obligée d'admettre qu'elle ne savait pas. Moi, je suis sûr que durant la pause du lunch, là, ça n'a pas dû être rose. En tout cas, moi, si j'avais été à la place de Mme Fréchette. Écoute. Écoute, bouge pas, il faut qu'on aille à la pause. Oui, on bouge pas. On va avoir l'apprentissage selon Marc-André Leclerc tout de suite après la pause. Et vos commentaires, ils sont nombreux. Olivier va vous lire tout de suite après ceci.